On part à Mexico. En début de semaine, un certain nombre de maires de grandes villes du monde étaient réunis pour un sommet du C40. Oui, le C40, on vous en a déjà parlé dans les carnets. C'est une organisation qui réunit 90 des plus grandes villes du monde et qui représente plus de 650 millions d'habitants. Donc c'est beaucoup. Le C40 se préoccupe de climat et de pollution. L'objectif étant que ces villes jouent les éclaireuses dans le combat contre le réchauffement climatique, qu'elles fassent respecter les accords de Paris et qu'elles aillent même plus loin. Les maires de ces pôles urbains se réunissent régulièrement pour parler des solutions et des initiatives mises en place par les uns et les autres, partager les expériences. Et donc lundi, ça se passait à Mexico, où on retrouve Laurence Cuvillier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Sophie. Alors vous êtes allée pour Europe 1 à cette réunion du C40 lundi à Mexico. C'était une réunion un peu particulière parce que très féminine. Oui, une très large majorité de femmes dans cet auditorium et pour cause, c'était le jour du Women for Climate, les femmes pour le climat. Alors on pouvait y croiser des femmes maires, M-A-I-R-E-S bien sûr, du monde entier. Anne Hidalgo bien sûr, parce qu'elle est la présidente du C40, mais aussi mesdames les maires de Montréal ou encore de la Nouvelle-Orléans. Et puis des très jeunes filles prometteuses, dites mexicaines, les 10 lauréates qui vont voir leur projet parrainé par le C40. Alors elles sont passées par un processus très sélectif, au cours duquel elles ont dû démontrer que leur projet aurait un impact positif sur le milieu urbain, en l'occurrence sur la ville de Mexico. Alors coup de projecteur ce soir sur l'un de ces projets, c'est celui d'une ingénieure de 25 ans. Oui, elle s'appelle Diana Sofia Peniche, c'est l'une des lauréates mexicaines de Women for Climate, une jeune femme qui veut s'attaquer au problème de l'approvisionnement en eau dans certains quartiers pauvres de Mexico, des quartiers dont les canalisations ont été très endommagées lors des 2 tremblements de terre dévastateurs, vous vous en souvenez, qu'a subi la ville les 7 et 19 septembre dernier. Ils ont affecté la ville jusque dans ses profondeurs. Alors, l'eau n'arrive plus par en dessous, qu'à cela ne tienne, on va la faire venir par-dessus, c'est dit Diana Sofia Peniche. Son projet se base sur des systèmes de captation d'eau de pluie. Je l'ai rencontré cette semaine. Et on écoute votre reportage ensemble dans un quartier de Mexico. Xochimilco. En nahuatl, la langue des Aztèques, ça veut dire « là où poussent les fleurs ». Mais aujourd'hui, cet immense quartier du sud de Mexico, c'est avant tout du béton, un trafic constamment saturé et un grave problème d'approvisionnement en eau. Xochimilco, avant, c'était le réservoir d'eau de la ville. Ici, justement, on est en face de ce qui était une des sources principales. Eduardo est ingénieur architecte et originaire du quartier. Face à nous, un square bétonné et une pompe qui va aujourd'hui chercher de l'eau jusqu'à 40 mètres sous terre. Il y a 50 ans, ici, l'eau était à fleur de terre. Les femmes venaient laver leur linge, les enfants venaient pêcher, il y avait des grenouilles, des poissons. Toi aussi, tu as connu cette époque ? Non, c'était il y a longtemps. Je n'étais pas encore née. Cette petite voix timide, c'est celle de Diana. Elle a 25 ans, son diplôme d'ingénieur dans une poche et dans l'autre, une ferme volonté d'aider les habitants de Xochimilco. Après le tremblement de terre, j'ai su que cette zone n'avait plus d'eau. C'est à cette époque que je me suis rapprochée d'eux pour leur proposer des systèmes de captation d'eau de pluie. Septembre dernier, un séisme de 7,2 sur l'échelle de Richter secoue la capitale, faisant plusieurs centaines de morts. Xochimilco se craquelle comme une peau trop sèche. En marchant dans les rues avec Diana, nous devons enjamber des fissures de 30 cm de large dans l'asphalte. Certes, c'est le tremblement de terre qui a provoqué cette fissure, mais elle est aussi due au fait que le sol s'assèche après des décennies d'extraction d'eau. Entrez, faites comme chez vous. Eduardo et Diana vont faire un premier diagnostic chez Judith Mendoza, une habitante du quartier qui bataille depuis près de 20 ans avec les constantes coupures d'eau. Il faut sans cesse vérifier si l'eau est revenue. J'ouvre. On va vérifier au bout du tuyau. Non, rien. Aujourd'hui, j'ai fait le ménage, donc j'ai vidé ce bidon et il n'y en a plus. Cela fait 3 jours que rien ne sort des robinets. Chez elle, Judith ne perd pas une goutte. L'eau de vaisselle, elle sera réutilisée dans les toilettes. L'eau du lave-linge, c'est maintenant tout ce qu'elle a pour arroser ses plantes. Je dois le faire souvent parce que ça sèche tellement vite avec ce soleil. Allez un peu pour la pelouse.
La maison de Judith sera peut-être l'une des premières où Diana installera un système de récupération d'eau de pluie. Regarde, ici, sur cette partie du toit, tu as une bonne pente. On pourrait installer des gouttières ici et tout diriger vers les réservoirs, là-bas. À Mexico, la saison des pluies s'étend de mai à octobre. Mais pendant les mois de saison sèche, il n'y a pas d'autre option que le stockage. Idéalement, pour que les habitants puissent avoir de l'eau toute l'année, il faudrait de très grosses citernes. Un comble, quand on se souvient que Mexico était à l'origine construite au milieu d'un lac. 5 siècles et 25 millions d'habitants plus tard, il faudra attendre que l'eau tombe du ciel. Mexico, Laurence Cuvillier, Europe 1. Voilà, retour dans le studio d'Europe 1 et on est toujours en ligne avec Laurence à Mexico. Laurence, 25 millions d'habitants à Mexico, venez-vous de dire, c'est une concentration de population énorme qui signifie évidemment que les défis sont immenses pour limiter les effets du réchauffement climatique. Oui, d'ailleurs, Sophie, souvenez-vous, dans les années 90, Mexico avait la triste réputation d'être la ville la plus polluée au monde. Ouais. Il faut imaginer que c'est une mégapole qui comptait à peine 3 millions d'habitants au milieu du XXe siècle et qui en compte aujourd'hui 25. Donc, c'est-à-dire que plus d'un tiers de la population française concentrée dans une seule ville. Et évidemment, cette explosion démographique s'est faite sans réelle planification urbaine, sans espace pensé pour évacuer les déchets, pour fluidifier le trafic, etc. Et quand vous ajoutez à cela que la ville est sur l'une des zones les plus sismiques au monde, ça n'aide pas à remettre tout ça en ordre. Alors vous avez quelques autres exemples des projets des 10 lauréates, de ces 10 jeunes mexicaines qui vont être parrainées par le C40, donc on l'imagine aider ? Alors oui, ce sont des projets qui sont tous tournés vers un meilleur usage des ressources ou vers une amélioration de la logistique urbaine dans le but évidemment de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Alors on a croisé par exemple Dora, cette jeune femme qui voulait mettre en place des programmes d'éducation pour les mères au foyer afin de leur faire perdre des habitudes particulièrement polluantes de la vie quotidienne. Ou bien Adriana qui veut installer des biodigesteurs dans les commerces de restauration pour que bien les déchets organiques soient transformés en énergie propre. Il faut savoir que dans une ville comme Mexico, évidemment, la gestion des déchets, organiques ou non, c'est un casse-tête encore irrésolu. Oui, on l'imagine. Des projets très concrets, donc, pour agir sur le quotidien des habitants de Mexico. Merci beaucoup, Laurence. Merci de nous avoir fait découvrir ces initiatives et je vous dis à très bientôt dans les carnets. Merci, Sophie. À bientôt.